Je viens du très lointain passé, je suis celui qui vient au siècle des siècles. Référez-vous à mon nom, Désiré Dieudonné. Et je dois vous le dire, la femme ancestrale, la mère de cette humanité, de son temps, avec sa spiritualité ancestrale, considérait le bébé comme étant sacré. Et de cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'à cette époque lointaine, il ne pouvait pas arriver à la femme ancestrale de penser aller assassiner son propre bébé dans son ventre. Je suis entré dans une église chrétienne. J'ai regardé dans la salle, il y avait beaucoup de femmes, et parmi lesquelles la plupart avaient marqué sur leur visage une inscription « Femme, assassin de son propre bébé ». Dites-moi quel est le culte qui est celui de Dieu. Je vis avec mes enfants, enfin, quelques-uns de mes enfants. Les autres sont avec leur maman, soit avec leur maman, soit seuls. Voilà. Je vis avec mes 3 filles. Bon, de temps en temps, il peut arriver, vous savez, la famille africaine, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des neveux, parfois un cousin qui est de passage, qui est là, qui vient rester 6 mois ou quelques mois, ou qui suit une formation, mais régulièrement, il y a des gens chez moi. Pourtant, ce pratiquant du bouddhisme se veut à la base un ermite. Le fait que je sois avec mes enfants, c'est parce que, bon, si j'avais fait autre chose que ça, les gens ne comprendraient pas, on ne sait pas certaines réalités. Je suis un ermite. Je suis un ermite à l'origine, à la base. L'ermite, c'est l'homme qui vit seul, en principe. Dans ma pratique du bouddhisme, j'ai atteint ce qu'on appelle la bouddhéité. La bouddhéité, c'est l'illumination suprême et parfaite. Une vision de la vie embrassée par ses filles. Mon papa, c'est un homme très spirituel. Oui. Depuis sa révélation en France, parce que il n'a pas vécu avec nous pendant près de 16 ans. Donc, quand il est revenu au Cameroun, il nous a raconté sa révélation faite en France. Et depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans nos vies, notamment notre côté si spirituel. Donc, nous avons adhéré à la spiritualité de notre papa. Comme on le dit souvent, les premiers disciples du Père sont ses enfants. Il n'y a pas eu de difficulté, il y a facilement adhéré parce que c'est quelque chose que nos ancêtres pratiquaient avant l'arrivée des églises. Donc c'est un peu comme l'animisme, parce qu'on prie face aux divinités. Dans le soleil, le jour et la lune et les étoiles la nuit. Une adhésion qui conduit dès lors à une relation père-fille spéciale. C'est très personnel en fait. C'est le respect, la pratique, les confidences, les conseils, beaucoup de conseils. On travaille beaucoup ce côté-là en fait. Et on essaye à chaque moment de rattraper ces 16 ans qu'on n'a pas passé avec lui. Mon papa, c'est quelque chose de vraiment programme parce que c'est quelqu'un de spirituel et en plus il nous fait souvent rire, il est gentil avec nous et il nous donne souvent beaucoup de choses. Ce noyau familial s'influence simultanément, notamment en ce qui concerne le rapport au look. J'ai commencé par garder l'afro et comme je pars à l'école, me tresser tout le temps, je n'avais pas trop ce temps-là et ça me faisait beaucoup mal à la tête parce que je ne supporte pas trop les tresses. Donc j'ai opté pour les locks et j'ai trouvé mon côté naturel, ma beauté africaine et j'ai décidé de garder. Je les ai depuis 2018. Et c'est comme ça que nous tous nous avons adhéré et par la suite nous avons aussi demandé à papa que bon, on peut aussi te le faire puisqu'il avait sur la tête, il a dit que ça qui de la tête ça vient sur le menton, donc c'est comme ça. Il ne nous a pas influencé, nous on aime parce que c'est naturel et moi je me sens à l'aise avec parce que j'avais eu à placer la greffe une fois, il était mal à l'aise, ça chauffait dans ma tête et ça grattait donc et en plus ce n'est pas naturel, je préfère être comme je suis là parce que je me sens moi.